Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque, sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 231. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. C'est marrant comment des idées peuvent s'ancrer dans notre tête. Par exemple, le digital, c'est de la tech, c'est pour les hommes. Personne ne me l'a jamais dit et pourtant il y a une petite voix dans ma tête qui me le dit. Ça doit être un truc sociétal. Ça m'a pas empêché de travailler dans le digital, je ne fais pas non plus tout ce qu'on me dit de faire, mais il y a quand même des domaines pour lesquels j'ai toujours une petite hésitation. Comme si j'étais pas crédible, comme si c'était pas fait pour moi. Je peux pas dire que ce soit un vrai frein, j'ai appris à faire taire mon syndrome de l'imposteur, mais il n'empêche qu'il y a des domaines vers lesquels je vais moins naturellement, avec moins de confiance. Un de ces domaines, c'est l'automatisation. En marketing digital et encore plus quand on parle d'emailing, l'automatisation est omniprésente. Ça tombe mal parce que l'emailing, c'est un peu mon dada. Je suis absolument convaincue que les deux principaux assets de mon entreprise sont ce podcast et ma base email. Du coup, impossible de faire l'impasse sur l'automatisation. Et c'est une très bonne chose. Quand on n'a pas le choix, on n'écoute pas la petite voix qui nous dit « c'est pas pour toi ». Et puis c'est une très bonne idée parce que quand on se penche sur le sujet, on comprend très vite que, comme souvent, l'automatisation n'a rien de compliqué et même rien de technique. Alors aujourd'hui, je vous propose un tour de mon outil d'automatisation. Je vous explique ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche et comment je l'utilise. Cet outil, c'est Zapier. Il y en a un autre qui est très connu qui s'appelle Make, mais il se trouve que moi, j'utilise Zapier, donc je vais vous parler de celui-là. Mais d'après ce qu'on m'a dit, Make fait sensiblement la même chose. Bon alors, qu'est-ce que c'est que l'automatisation ? Parce que c'est encore un de ces termes ultra génériques qui dit pas vraiment grand-chose. L'automatisation, c'est assez simple, c'est le fait de mettre en place des systèmes qui vont automatiquement faire des tâches qu'on pourrait faire manuellement, normalement, et pour lesquelles finalement on n'a que peu de valeur ajoutée. Donc au lieu de s'embêter à faire 3 fois par jour la même tâche, on va faire un système automatique qui va lancer cette tâche sans qu'on ait rien à faire. C'est un peu magique, mais du coup, c'est ultra intéressant parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps et de charge mentale, parce que la charge mentale, c'est quand même assez important aussi, il n'y a pas que le temps. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller automatiser des choses ? Pour gagner du temps, pour gagner de la charge mentale, pour gagner en équilibre, pour gagner en efficacité. C'est pas inintéressant de s'arrêter 2 secondes dessus. Alors évidemment, ça prend un certain temps, un peu comme tout, ça prend un certain temps au début de prise en main de l'outil, de compréhension de l'outil, de comprendre aussi ce qu'on peut automatiser. D'ailleurs, en général, on comprend pas tout de suite, on comprend pas peut-être toujours tout ce qu'on peut automatiser. Il y a certainement énormément de choses à faire. Moi, je suis pour la simplicité, donc je pense pas qu'il faille automatiser nécessairement tout d'un coup, ni d'ailleurs qu'il faille automatiser tout ce qu'on peut automatiser. Pas nécessairement. En tout cas, il y a certaines choses qu'on n'aime pas forcément faire, ou peut-être qu'on aime faire, c'est pas vraiment la question, mais vraiment pour lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée. Ça pourrait être aussi bien notre voisine qui le fait, ça changerait pas grand-chose. Ces tâches-là, si on peut les automatiser, c'est pas toujours le cas, mais si on peut les automatiser, on a vraiment intérêt à le faire pour se libérer du temps pour faire des choses pour lesquelles on a plus de valeur ajoutée, comme par exemple créer du contenu, discuter avec nos clients, faire de la prospection, que sais-je, mais évidemment qu'il y a des tâches plus intéressantes que ces tâches récurrentes, bien souvent un petit peu administratives.
Bon, mais je le disais, moi je suis pas sûre qu'il faille tout automatiser. En fait, c'est un petit peu le risque quand on met le doigt dans ce genre de système. On commence par découvrir, on se dit «Oh, mais attends, c'est génial ce truc, je gagne 5 minutes. Mais 5 minutes plus 5 minutes, à la fin de la semaine, ça fait 1 heure. Je gagne 1 heure de temps parce que j'ai automatisé telle tâche. Et ben, c'est super. Je vais gagner encore plus de temps, puis je vais automatiser ci, puis je vais automatiser ça, puis je vais mettre des automatisations partout, etc. Là, moi, je dis attention, bien sûr, c'est très bien et je trouve ça super de gagner du temps, mais il faut faire attention à ne pas, à mon avis, compliquer trop les choses. C'est un petit peu le risque parce que on se dit ah ça y est, j'ai compris comment ça marche et on en met partout et finalement, on en vient à se compliquer plus la vie que ce qu'on avait avant. Parce que avoir une automatisation, c'est bien, mais il faut encore se souvenir qu'on a cette automatisation, parce qu'à force, on oublie que la tâche est faite et on peut mettre en place d'autres systèmes qui viennent se contredire. Donc attention à ça. Moi je pense qu'il faut garder un tracking. Je le fais pas, mais il faudrait. Je pense qu'il faut garder un tracking de ces automatisations pour justement pouvoir revenir dessus et savoir ce qui est envoyé ou fait automatiquement. Parce qu'encore une fois que c'est fait, on a tendance à avoir plus de mal à s'en rendre compte. Et puis, de tout automatiser, ça crée aussi plus de potentiel d'erreur. Évidemment, quand vous mettez en place un système, quel qu'il soit d'ailleurs, mais un système d'automatisation encore plus, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des scénarios auxquels vous n'avez pas pensé, et plus vous allez mettre en place d'automatisation, plus vous allez avoir de risques d'erreur. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès qui peut vous créer une espèce d'embroglio inextricable où vous n'arrivez plus à comprendre d'où vient le problème et où ça vous bloque tout. Donc moi je suis pour la simplicité, automatisons, mais commençons petit. Commençons par automatiser des tâches simples qui vont nous faire gagner du temps, de la charge mentale, et c'est tout. Il y a un autre élément auquel il faut faire très attention, en tout cas faire attention à ne pas perdre avec l'automatisation, c'est notre authenticité. Alors évidemment en ce moment, et ça a toujours été le cas, mais encore plus en ce moment avec les IA, on en parle tout le temps, on vous rabâche tout le temps les oreilles des IA, mais la réalité c'est que l'authenticité ça va être une véritable force, ça va être un point vers lequel les gens, tout le monde, vos clients, votre audience vont se focaliser parce que de retrouver de l'humain, ça va être nécessaire au milieu de tous ces contenus, de tous ces éléments, de tous ces travaux générés par l'intelligence artificielle. Je suis une aficionados de l'intelligence artificielle. Je dis pas que c'est mal. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va grandement nous aider, ou en tout cas peut grandement nous aider. Ça peut être un danger par ailleurs. C'est pas l'objet de cet épisode, mais l'idée là, c'est pas de dire le problème c'est l'intelligence artificielle. L'idée c'est de dire l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider sur certains points, mais elle nous fait perdre en humanité. Et donc on va rechercher cette humanité, donc le fait de rester authentique, de rester nous-mêmes, d'être notre propre personne et de pouvoir parler tout simplement à des gens, moi je pense que ça va être un gros avantage. Donc attention à l'automatisation, automatisez des tâches qui ne sont pas vous. N'automatisez pas des éléments qui pourraient être écrits par vous, ou en tout cas, je vous y invite pas, vous faites bien ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut garder sa propre voix. Je parle d'écriture, mais c'est surtout, c'est vraiment sur votre ton, la personne que vous êtes, l'authenticité, l'humanité va avoir de plus en plus de valeur, je pense, dans les mois, les années qui arrivent. Bon, une fois que j'ai posé ça, c'était un petit peu mon introduction, disclaimer, attention, voilà ce que c'est que l'automatisation et voilà ce qui, à mon avis, ne faut pas faire. Maintenant, je peux peut-être vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que c'est que cette automatisation et surtout cet outil Zapier dont je vous parle. Donc Zapier, c'est un logiciel, un SaaS, c'est-à-dire c'est un système par abonnement qui va vous permettre d'automatiser des systèmes que vous allez mettre en place. C'est à vous de construire les systèmes. Vous allez voir qu'il y a des systèmes déjà pré-créés, mais il n'empêche que c'est à vous de construire les systèmes. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, Zapier, c'est un entremetteur. Pour faire simple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire fonctionner ensemble différentes applications ou différents logiciels, différents sites internet ensemble. Et c'est ultra utile parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise de plus en plus d'outils directement en ligne pour notre business. Je vous donne un exemple, vous allez peut-être utiliser Google Drive pour sauvegarder vos documents. Et puis vous allez peut-être utiliser Calendly pour prendre vos rendez-vous. Et puis vous allez peut-être utiliser un logiciel de facturation en ligne
pour pouvoir suivre votre comptabilité et faire les factures pour vos clients. Tous ces éléments-là, qui sont peut-être sur des sites internet, souvent on parle d'applications, on imagine que les applications, c'est forcément sur un smartphone. Non, pas nécessairement, c'est tous ces logiciels en fait qui vont fonctionner, que ce soit sur une application ou sur un site internet, on va pouvoir les faire communiquer ensemble de façon à vous simplifier la vie. C'est ça que fait Zapier. Elle met en relation votre compte Google Drive et votre compte Calendly, par exemple. Alors le gros avantage de Zapier, c'est que outre cette technologie, cette capacité de mise en relation de logiciels différents, de logiciels tiers, Zapier, ils ont intégré énormément de logiciels, des centaines, voire des milliers de logiciels. Donc il n'y a pas tout. Vous n'allez pas trouver tous vos logiciels. Par exemple, moi, le logiciel que j'utilise pour ma facturation n'est pas sur Zapier. Et pour tout vous dire, je suis en train de penser à changer de logiciel de facturation parce qu'il n'est pas sur Zapier. Donc attention aussi, ça peut être un warning. Zapier est en train de vraiment prendre de la place, de grossir. Donc ça peut être un warning pour certains logiciels. Si vous n'êtes pas capable d'être intégré à des entremetteurs, je vais les appeler comme ça, des entremetteurs comme Zapier ou comme Make, ça peut être un choix de sortie ou de non-entrée pour un client. Donc ça devient vraiment des logiciels importants. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit aparté pour vous dire que cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Zapier. Pour être complètement honnête avec vous, quand j'ai eu l'idée de cet épisode, je l'ai eu parce que j'étais en train de créer une automatisation sur Zapier et je me suis dit mais mince, j'ai jamais parlé de cet outil et quand même c'est un outil vachement intéressant et qui peut être un petit peu impressionnant au début. Quand on sait pas l'utiliser, on se dit oh ça a l'air super technique, c'est compliqué. Je vais vous expliquer ça dans une minute. En fait, c'est relativement simple, mais il n'empêche que voilà, l'idée m'est venue comme ça. Et puis je me suis dit mais attends, tant qu'à faire un épisode sur Zapier, il y a peut-être moyen de voir s'ils n'ont pas un système d'affiliation. Je me suis dit, oui, je recommande Zapier parce que je l'utilise, mais si je le recommande à mon audience et si Zapier veut me payer pour ça, je vais pas forcément dire non, pour être complètement honnête. Je me suis renseignée, Zapier ne fait pas d'affiliation pour une raison très simple, et j'ai trouvé que c'était la meilleure des raisons, pour une raison très simple, c'est que Zapier n'a pas besoin d'affiliation. Leur croissance est telle qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher de la croissance externe en plus. C'est quand même assez exceptionnel et c'est ce qui me fait dire que j'ai une bonne idée quand même de choisir Zapier comme outil, parce que clairement ça a le vent en poupe et bien sûr que c'est un système qui est en train de monter. Voilà, donc c'était juste petit aparté. Cet épisode n'est pas sponsorisé, donc tout ce que je vous dis, d'ailleurs s'il avait été sponsorisé, tout ce que je vous aurais dit, c'est ce que je pense, je vais pas m'amuser à vous raconter n'importe quoi, mais en l'occurrence là, il n'est pas sponsorisé, je peux raconter absolument tout ce que je veux, et tout ce que je vous dis, c'est plutôt du bien de Zapier parce que, sincèrement, j'en suis super contente. Bon alors, comment fonctionne Zapier ? Je vous l'ai dit, c'est une mise en relation entre un site A ou une application A et un site B, une application B. Le principe, c'est quoi ? Vous allez créer des scénarios. Vous dites comme vous voulez, que vous soyez français ou italien. Vous allez créer des scénarios, et les scénarios vont se construire toujours de la même façon. S'il se passe telle action, une action définie sur mon site A, ça va engendrer telle autre action, une action définie par vous, sur mon site B ou sur mon application B. Par exemple, si il se passe telle action que j'ai définie sur mon site ou mon application A, alors ça va entraîner telle action, telle autre action que j'ai définie sur mon site ou mon application B. Donc, toujours commencer d'une première action qui, elle, engendre une seconde. Je vous donne un exemple. L'exemple le plus classique pour moi, c'est si j'ai une nouvelle inscription à l'une de mes formations. Donc ça se passe sur le site qui accueille mes formations, qui s'appelle Thinkific. Donc c'est une plateforme de formateurs, Thinkific. Donc si j'ai une nouvelle formation, c'est une nouvelle personne qui s'inscrit sur l'une de mes formations sur Thinkific, alors cette même personne va être taguée avec le nom de la formation dans ma base Mailchimp. Donc vraiment, les deux vont aller communiquer. Thinkific, il se passe quelque chose, c'est une personne tierce qui vient s'enregistrer sur Thinkific, elle s'enregistre avec son adresse email. Immédiatement, elle est enregistrée sur mon Mailchimp avec le tag qui dit qu'elle est inscrite sur cette formation. Ça me permet de gagner énormément de temps parce que je n'ai pas manuellement à aller vérifier que j'ai bien la bonne liste de personnes inscrites à ma formation et l'inscrire manuellement un par un dans mon Mailchimp.
Et puis surtout, ça permet d'avoir une immédiateté. Parce que moi, ce que j'aime, c'est lorsqu'une personne s'inscrit à une formation, immédiatement, je vais lui envoyer un email, par exemple, de bienvenue. Pour lui envoyer un email de bienvenue, j'ai mis une autre automatisation en place qui, elle, n'a besoin que de Mailchimp, qui est de dire, lorsque quelqu'un est tagué formation lambda, eh bien, immédiatement, elle doit recevoir un email de bienvenue qui lui dit « Bienvenue à la formation lambda, voici comment ça va se passer ». Donc, vous pouvez comme ça avoir des automatisations en chaîne, avec ou sans Zapier d'ailleurs. Toutes les automatisations ne sont pas nécessairement passées par Zapier, c'est juste que Zapier permet à plusieurs logiciels de travailler ensemble, quand bien même ces logiciels-là ne sont pas connectés ensemble. Donc je vais essayer de vous donner des exemples comme ça d'automatisation que vous pouvez mettre en place avec Zapier. Sachez qu'en fait, vraiment, le sky is the limit, ils disent en anglais. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, tout simplement parce qu'il y a énormément d'applications qui sont intégrées par Zapier. Je viens d'aller regarder combien il y en a. Il y a au jour d'aujourd'hui 7249 applications ou sites logiciels qui sont intégrés par Zapier. Donc 7249 applications qui peuvent travailler ensemble de façon automatique. Donc vous pouvez imaginer plein de choses. Souvent c'est un petit peu ça le plus délicat, c'est de réaliser qu'on peut automatiser ces tâches-là. Donc gardez-le consciemment en fait quand vous travaillez, quand vous faites un petit peu vos tâches administratives ou vos tâches non créatives, on va appeler ça comme ça. Dites-vous que peut-être que vous pouvez l'automatiser. Peut-être qu'à chaque fois, on peut se poser la question, est-ce que je peux l'automatiser? Encore une fois, le but n'est pas de tout automatiser, mais enfin les tâches qui sont pas très intéressantes et qui peuvent vous faire gagner du temps, voire faire gagner du temps à vos clients. C'est vraiment l'exemple que j'ai avec mon email qui part automatiquement quand quelqu'un s'inscrit sur une formation. C'est quand même beaucoup plus agréable de recevoir tout de suite un email de bienvenue plutôt que d'attendre 24 heures parce que la personne a dû le soir aller reprendre son fichier, intégrer, envoyer les emails, etc. C'est quand même un petit peu dommage. Donc 7249 applications qu'on peut faire travailler ensemble. Je vous donne 4-5 exemples pour illustrer la chose, mais vraiment il faut aller se pencher un petit peu sur son propre quotidien pour trouver ce qu'on peut faire. Alors une chose moi que je fais beaucoup, c'est une automatisation qui me permet, lorsque quelqu'un s'inscrit sur une de mes landing pages, typiquement l'un de mes fameux lead magnets, c'est-à-dire quelque chose que je vais proposer à quelqu'un, à mon audience, et cette personne va s'inscrire, me donner son adresse email et je vais lui envoyer un document qu'elle a demandé. Donc à chaque fois qu'une personne va s'inscrire sur la landing page, je vais la faire rentrer dans un parcours client. Un parcours client, ça peut être tout simplement envoyer un email, mais ça peut être plus complexe que ça, parce qu'encore une fois, des automatisations existent aussi sur des logiciels tiers en interne, comme Mailchimp, et sur Mailchimp, sur n'importe quel gestionnaire de base email bien fonctionnel, on va dire, vous allez pouvoir préparer des parcours clients, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous allez pouvoir, par exemple, lui envoyer un premier email de bienvenue, puis au bout d'un certain temps que vous aurez défini, lui envoyer un second email, puis au bout d'un certain temps, peut-être lui envoyer un quiz, etc., lui envoyer ce que vous voulez, mais en tout cas, créer comme ça des parcours automatisés. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, ça vous permet de le faire rapidement et de faire en sorte que le client en face, ou l'audience, ou la personne à qui vous envoyez quelque chose, reçoive immédiatement son dû et qu'elle n'ait pas à attendre que vous, en fin de journée ou je sais pas quand, vous repreniez vos fichiers. Une autre tâche administrative qui revient souvent, c'est la facturation. Alors je le disais en introduction, moi il se trouve que mon logiciel de facturation n'est pas intégré par Zapier et je vous le disais, c'est vraiment un sujet. Je réfléchis en ce moment à changer de logiciel de facturation pour cette raison et cette raison seulement, parce que sinon je suis très contente de mon logiciel de facturation. Mais si vous choisissez un logiciel de facturation, et il y en a plein, qui est intégré par Zapier, à chaque fois que vous avez une nouvelle commande, dans mon cas sur Thinkific, parce que c'est le site qui héberge mes commandes, donc c'est même pas mon site à moi. Vous pouvez avoir des commandes sur votre propre site, à ce moment-là par exemple sur WordPress, sur Shopify ou que sais-je, mais même si c'est sur encore un autre logiciel tiers, pas de problème avec Zapier, s'il est référencé, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc moi, mes formations, elles sont sur Thinkific. À chaque fois que je vais avoir une commande sur Thinkific, je pourrai automatiser via Zapier, envoyer cette information de cette nouvelle commande à mon logiciel de facturation et lui demander d'éditer
la facture qui correspond immédiatement à la commande. Gain de temps formidable et en plus de ça, j'évite des erreurs. Parce que quand c'est moi manuellement qui crée la facture, il faut que je rentre le nom, l'adresse, etc. de la personne, je peux me tromper. Il faut que je rentre la désignation de la formation, je peux me tromper. Il faut que je rentre le montant de la formation, je peux me tromper, etc. Là, dès lors que vous avez automatisé, vous pouvez vous tromper au moment où vous créez l'automatisation. C'est pour ça qu'il faut tester. Mais dès lors que vous avez testé votre automatisation, elle va pas se tromper. À chaque fois qu'il y a une commande, dans la commande, la personne va rentrer un certain nombre d'informations que vous avez demandées, nom, prénom, adresse, SIRET, que sais-je. Vous savez que l'automatisation va comprendre immédiatement quelle formation a été commandée, par qui, et va pouvoir créer la facture qui correspond sans erreur. Bon, mais si on sort de l'administratif, on peut penser par exemple aux réseaux sociaux. Bah oui, les réseaux sociaux, on les aime bien, mais enfin, souvent on y passe trop de temps. Est-ce qu'on pourrait pas gagner du temps avec une automatisation? Eh ben, la réponse évidemment est oui. Bien souvent, on a un post sur un réseau social et puis on se dit mais attends, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas ce même post sur un autre réseau social? Bon, je dis pas qu'il faut tout le temps le faire parce qu'il y a des codes différents selon les réseaux, mais enfin après tout, si on l'a fait, ce post, pourquoi pas tester et voir si ça marche sur un autre réseau social? On peut penser par exemple Instagram, Facebook. On crée un post sur Instagram, on voudrait pouvoir automatiquement le publier sur Facebook. Manque de peau, Instagram n'a pas prévu cette automatisation, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs. Eh ben ça tombe bien parce que Zapier, lui, l'a prévu. Vous pouvez dire à Zapier, cher Zapier, à chaque fois que je crée un post sur Instagram, merci de bien vouloir le publier également sur mon compte Facebook. Zapier va savoir connecter votre compte Instagram et votre compte Facebook, prendre votre post sur Instagram et l'envoyer directement sur Facebook, c'est magique. Mais on peut aussi aller voir des logiciels complètement différents. Par exemple, Typeform. Vous avez un questionnaire sur Typeform parce que vous voulez en savoir plus sur vos clients ou parce que vous conduisez une étude pour une raison qui est la vôtre. Bon, les personnes qui remplissent un questionnaire, on sait, elles prennent du temps pour pouvoir vous donner leurs réponses. Vous voulez les remercier, c'est quand même la moindre des politesses. Ce serait pas mal de pouvoir leur envoyer un email juste après qu'elles aient rempli ce fameux questionnaire pour les remercier d'avoir pris le temps de vous aider finalement à pouvoir conduire votre étude. Eh bien, vous allez pouvoir connecter Typeform, vous assurer que la personne a rempli entièrement le questionnaire de Typeform, prendre l'adresse email qui a été donnée, remplie dans votre questionnaire, pour pouvoir envoyer un email depuis par exemple votre Gmail, mettons, ou votre Mailchimp, ou que sais-je, encore une fois, c'est vous qui décidez de l'application, et envoyer directement un email à cette personne pour la remercier d'avoir pris le temps de vous aider. Encore une fois, du temps gagné et un bénéfice surtout pour vos clients, parce que encore une fois, moi, le temps, c'est une chose, c'est bien sûr que c'est important et que le temps va nous aider, mais là où je trouve que c'est véritablement important, c'est quand l'automatisation vous aide à donner un meilleur service ou une meilleure relation, ça fait partie du service, avec votre client, votre audience ou les personnes avec qui vous travaillez. C'est là que l'automatisation, pour moi, fait vraiment sens. Bon, et puis allez, un dernier exemple que je vous donne d'automatisation que vous pouvez faire avec Zapier. Je ne l'ai pas testé. Donc là, je suis un petit peu allée voir dans Zapier les grands thèmes qu'il propose. Il y en a plein, il y a plein de scénarios qui sont déjà construits pour vous donner des idées, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu ça la difficulté. Là, en l'occurrence, je suis allée regarder ce qu'ils peuvent faire avec l'IA. Ben oui, évidemment, c'est comme tout le monde. Zapier, ils sont en train de se pencher sur l'intelligence artificielle et voir bien comment ils peuvent faire pour, allez hop, intégrer de l'intelligence artificielle au sein de leur système. Et là, boum, ça va commencer à faire des choses vraiment très très intéressantes. Donc, j'ai pas testé. Vous me direz si vous le testez, mais je trouve l'idée super intéressante. Grâce à l'IA, Zapier vous propose de créer en 3 clics, quasiment, un chatbot qui va vous permettre, alors leur exemple c'est ça, d'onboarder des nouveaux employés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez remplir un PDF avec toutes les questions fréquentes que vous avez par vos nouveaux employés, ou avec les grandes tâches qu'ils ont à faire en priorité, ou les personnes que vous voulez leur présenter avec une description, que sais-je, toutes les informations que vous donnez de façon un petit peu mécanique ou répétée à vos nouveaux employés pour qu'ils puissent partir sur un petit peu tout le monde les mêmes bases. Et bien là, vous pouvez le faire avec un système de chatbot. Je trouve ça assez merveilleux. Vous remplissez un PDF dans lequel vous mettez toutes ces fameuses informations, vous le rentrez
dans le système de Zapier. Zapier, grâce à l'IA, récupère ces informations et va pouvoir répondre à votre nouvel employé qui rentre par exemple comme question quels sont les salariés que je dois rencontrer en priorité, ou quelles sont les tâches pour lesquelles je vais être évaluée, ou comment faire pour faire tel élément, telle tâche qui va m'être demandée. Tous ces éléments-là, vous pouvez les mettre dans un PDF et bim, c'est rentré dans un chatbot. Vous avez un chatbot qui fonctionne grâce à l'IA en quelques clics. Bon voilà, mon point ici, c'est pas de faire la pub pour Zapier, vous l'avez compris, ils n'ont pas du tout besoin de moi pour faire de pub, puisqu'ils font même pas d'affiliation parce que leur croissance est énorme. Donc, encore une fois, ils n'ont pas besoin de moi. Je voulais vous parler de Zapier parce que moi j'ai découvert cet outil il y a, je sais pas, peut-être, je dirais 2-3 ans, et vraiment, je trouve que c'est d'une aide formidable. Il y a une partie qui est gratuite, alors je sais plus exactement, moi j'ai une version payante, mais il y a une partie déjà assez conséquente qui est gratuite, qui vous permet vraiment de tester des scénarios différents et de voir si c'est intéressant pour vous. Et ça devient payant, je crois que vous avez 100 automatisations, peut-être sur une période d'1 mois, je me souviens plus, mais sans automatisation que vous pouvez faire avant d'avoir à payer. Donc je trouve que c'est pas mal, ça permet vraiment de se faire une idée, de tester plein de choses différentes et de voir si ça vous apporte quelque chose. Et après, le paiement n'est pas extrêmement cher, donc bien sûr, c'est toujours un outil payant, plus un outil payant, plus un outil payant, donc on sait ce que ça donne à la fin, mais vraiment sincèrement, moi je pense que c'est une vraie bonne idée pour gagner du temps, gagner de la sérénité et encore une fois aussi gagner en service, en rapidité de service et en précision parfois pour nos clients, pour notre audience. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder ces automatisations. Et surtout le point que j'avais moi avec cet épisode, c'était de vous dire, et c'est vraiment mon point de départ, moi quand j'entends automatisation, et notamment sur LinkedIn, je vois plein de gens parfois qui font des posts sur l'automatisation, c'est quasiment toujours des hommes qui le font. Et ça m'a fait dire pendant un temps que ça doit être technique, ça doit être très compliqué, et pauvre petite fille que je suis, et c'est moi qui me le dis à moi-même, encore une fois personne ne m'a dit ça, mais pauvre petite fille que je suis, je vais pas être capable de mettre ça en place parce que un truc inconscient complètement idiot me fait dire que automatisation c'est compliqué, c'est pour les garçons. Évidemment que ça n'est pas le cas, j'ai pas besoin de vous le dire a priori, mais surtout ça n'est pas technique. En fait, la réalité c'est que tous ces éléments, ou en tout cas une grosse partie de ces éléments qui il y a encore quelques années étaient techniques, étaient tech, étaient des 0 et des 1, et bien maintenant ça n'est plus le cas parce que on est rentré dans une ère du no-code, dans une ère de simplification, dans une ère où des logiciels, certes payants, mais en même temps ils nous donnent un service, des logiciels font ce travail de technicité, ont vulgarisé ce travail de technicité. Et véritablement, quand vous êtes sur un logiciel comme Zapier, bon, très sincèrement, la première demi-heure, vous comprenez pas bien comment ça fonctionne, faut un petit peu mettre le nez dedans pour comprendre un petit peu la logique. Une fois que vous avez la logique, c'est extrêmement facile. Et maintenant, même, il vous guide, encore une fois, avec un système d'IA, et vous demande, écrivez-moi ce que vous voulez faire, et je vais vous construire l'automatisation qui correspond. Donc, véritablement, mon point, c'est, n'hésitez pas, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, mais n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans les automatisations, ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire et le faire de façon ultra simple, sans connaissance technique. Donc, allez-y. Si cet épisode vous a été utile, si vous voulez soutenir le podcast du marketing, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Apple Podcast ou sur Spotify et puis me laisser un avis 5 étoiles. Je lis absolument tous les avis qui me sont laissés et ça me fait, pour tout vous dire, chaud au cœur et ça vaut la peine parce que c'est du boulot de monter un podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois que je lis ces avis et accessoirement, surtout ça fait vivre ce podcast parce que le podcast n'existe que s'il y a des gens qui l'écoutent et donc il faut en permanence le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez d'ailleurs aussi tout simplement transférer l'épisode à quelqu'un pour qui vous pensez que ça pourrait être intéressant. Si vous êtes sur Spotify notamment, vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui vous permet de transférer sur WhatsApp, par message, par email ou ce que vous voulez automatiquement l'épisode, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite.